plus léger, il faut absolument que vous alliez chercher le dos. C'est plus simple. C'est plus simple pour gérer après. Parce que vous prenez une montée, les mecs peuvent vous lever. Le dos, avant de te lever, ça va être dur. T'es en sac à dos, donc c'est compliqué. D'accord? Donc il y a vraiment tout le temps cette recherche d'aller prendre le dos. Là, on va être au sol. Donc, je vous rappelle, dans la garde, on bosse sur les notions où mon partenaire, j'ai fait avec mon Jujutsu les différentes façons de renverser. Là, ce qui va m'intéresser, c'est comment mon partenaire va réagir à ces notions-là. Donc, on sait qu'on avait vu au travers du Jujutsu différentes façons de faire, et notamment celle-ci. Celle-ci qui nous fait, et on venait ici. Vous êtes d'accord? Et là, on va voir, tout bêtement, un truc tout simple, comment on va réagir quand mon partenaire veut absolument me sweeper et que je sens que je ne suis pas capable de lui passer la garde. Donc, un des principes de base, les semaines Luta, on bosse en général au-dessus, c'est de se dire quoi? Les Lutadans, au départ, n'étaient pas reconnus pour leur passage de garde. Le passage de garde, c'est très très jutsu. D'ailleurs, les jutsuka, je crois que c'est encore le cas, interdisent d'un point de vue sportif à faire du grappling, du nogi, avant la ceinture bleue, en compète. Tu en fais au dojo, mais c'est souvent minimisé. Parce qu'ils estiment que le passage de garde que tu vas apprendre plus facilement avec le kim n'est pas quelque chose que les lutadors, les grappleurs font facilement. Pourquoi? Parce que dans le grappling initialement, dans la luta, on faisait beaucoup de clés de cheville. Donc dès que le mec commence à vouloir me sweeper, qu'importe la manière, là, en reprenant par exemple ce qu'on a étudié avec le scissor, le 3/4 des lutadors, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est ça. Ça n'aide pas à passer la garde en fait. On va se dire, bah ça marche pas, on la jambe. Et là on va faire ça. Parce qu'en luta, on prend les jambes et la nuque. Je vous l'ai dit pourquoi, parce que pas de grippe. En jutsu, là, je pourrais fermer son gi, je pourrais commencer à aller travailler. Là, dès que je vais commencer à vouloir faire un truc et qu'il est un peu nerveux, il va me faire sauter mes grippes. Dès que je vais être là, il va essayer il va me fermer, mais je vais partir facilement. Tout ça, c'est une galère. Il ouvre, à la place de me dire, je passe, ou je remets un nid, bah, autant être incisif, je monte le genou de la jambe qui est relevée, jusqu'ici, c'est pas compliqué, je vois une papate, papate égale j'aime, d'accord? Papate toujours bien, je contrôle la papate, mon autre jambe va venir, Non, mon autre jambe va venir en interne. Et je vais partir sur le flanc. On part toujours sur le flanc, on ne doit jamais être sur le dos quand on est sur la phase de combat. J'insère, je passe. La deuxième, referme, ce qu'on appelle Ashigarami. D'accord? Et je reviens. Là pour l'instant, on travaille avec une clé droite. Mais toi, tu travailles en revenu. Et là, on va juste partir. D'accord? Mon idée ici, j'insère. Vous allez monter le plus possible cette main-là. Et fermez votre coude. Boum. Je lève. Je peux aller là. Et après, je pars sur le côté. Là. D'accord? Je peux très bien le faire de l'autre côté. Et la même chose. Là. Je marche sur mon coude pour ouvrir de plus en plus. D'accord? Je marche comme ça. Je suis là, et je marche. Et j'y vais. Ok? Donc, alors vous allez voir, pour ceux qui ont commencé à travailler celle-ci, ça va être hyper frustrant. Parce qu'à chaque fois, la Papatov, il le fait tout le temps. Papatov, il fait ça. Il ferme à fond ici, et d'un coup, il fait hop, et il part. D'où le nom de Papatov, il ne fait que des Papatov. Il adore, il a une fixette sur les jambes. D'accord? Et c'est pas mal, hein. Ça a été ultra critiqué dans le monde du Jujutsu, parce qu'ils estimaient que c'était pas technique. Nous qui venions du MMA, du pancras quand on était plus jeunes, nous on comprenait pas le passage de garde. Un mec ouvrait sa garde comme ça, vous faisiez n'importe quoi. Il va faire un autre type de sweep, type flower ou autre. Ouais. Mec par là, on faisait ok. On se prenait jamais la tête, hein. On voyait un truc, on allait en clé de jambe. Bref, n'importe quel sweep. En fait, dès qu'il ouvrait, voilà.
Donc oui, techniquement parlant, au bout d'un moment, t'es un peu dans la fixette, quoi, dire la jambe. Mais c'est pas mal. En luta, ça fait partie complètement de la culture, étant donné que c'était avant tout des lutteurs. Et eux, les passages de garde, les trucs un peu techniques comme ça, trop dur. Écraser tout, ça facile. Ok. D'accord? Donc, on pense vraiment à ça. Là, vous bossez, pour ceux qui sont en bas, votre technique qu'on avait vu en scissor sweep. L'autre, je lève. 1. J'overhook. 2. Je vais amener cette jambe-là à l'intérieur. Alors, soit je me lève complètement pour l'instant, vous n'allez pas le faire, on fera le relevé après. J'amène, quand je pars, là, je vais en fixer 2. Je reprends 3. Je remonte. Et tout. Ok? Attention au niveau des genoux. Non, là, ça va être entre un écrasement. C'est un écrasement. D'accord? Plus je serai bas, plus je peux aller casser. Là, je peux aller casser le pied. Là, c'est plus une pression. Après, tu verras en bas. Il y a 1 million de variables. Donc lui, ça lui fait mal au mollet ou... Ouais, ça lui fait mal. Au niveau du mollet. Il y en a, moi, par exemple, ça me fait pas mal. Mais au fur et à mesure, tu ajustes. En fait, au départ, souvent, on commence là. Ça marche pas. Tu vas aller chercher là. Et là, on s'en fout de ton mollet. Hein. Ça casse vite. Ok? Allez, la glotte.